2025 s'annonce comme une année assez exceptionnelle pour les arbres fruitiers au jardin. Alors je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un tour de tous les arbres fruitiers qu'on a ici, car ils sont quasiment tous en fruits. Tous ceux qui sont adultes et qui ont la possibilité de donner des fruits s'annoncent comme donnant beaucoup cette année. Donc petite observation, si ça peut inspirer quelques personnes pour planter les arbres fruitiers, pourquoi pas. On peut commencer par les pommiers qui cette année au jardin sont tous remplis de pommes. Une chose qu'on peut faire dès à présent, c'est l'éclaircissage. Certaines variétés de pommiers ont tendance à faire des clusters de pommes, c'est-à-dire plein de pommes qui sont rapprochées des unes des autres. Et on voit que ces pommes vont rester plus petites. Il ne faut pas hésiter à enlever certaines des pommes pour favoriser les autres. En gros, privilégier la qualité au détriment de la quantité. C'est un peu contre-intuitif de retirer volontairement des fruits de ces arbres fruitiers avant que les fruits soient mûrs. Mais pour certaines variétés de pommiers, c'est vraiment la chose à faire, l'éclaircissage des pommes. Ici, on a un prunier qui croule sous les prunes, c'est des mirabelles pour être précis. Je ne pratique pas l'éclaircissage pour les mirabelles, mais une chose à surveiller, c'est quand même la quantité de fruits qu'il y a sur les branches. Comme vous voyez, les branches, elles ploient sous la quantité de fruits. J'ai pas encore eu de problème de casse sur ce mirabellier adulte, mais je garde un œil quand même pour pas hésiter à en retirer ou à couper quelques branches pour éviter que les branches ne cassent. Mais encore une fois, c'est par la taille et la création des charpentières solides au fil de la taille qu'on va éviter que les branches ne cassent sous l'abondance de fruits. Un fruitier qui a déjà donné, c'est les cerises. Donc cette année, on n'a pas eu de gel trop tardif, on a juste eu un coup de chaud qui a fait sécher quelques cerises sur l'arbre, j'ai l'impression. Mais on a eu pas mal de cerises, j'étais pas là pendant le pic de production, donc j'ai pas pu en profiter. Les oiseaux s'en sont donnés à cœur joie, je pense. J'ai quand même pu en manger quelques-unes quand je suis rentré vraiment à la toute fin de la production des cerisiers ici. Un autre arbre fruitier classique, c'est le poirier. Tous les poiriers du terrain sont sur le point de donner des poires, ce qui est la première fois depuis qu'on est sur ce terrain. D'habitude, il y en avait 2, il y en avait 3 qui donnent des poires, mais jamais tous en même temps. Donc ça s'annonce très bien. Et encore une fois, pour les poires, rien n'est certain. C'est vraiment un fruit un peu délicat, il faut être là au bon moment, il ne faut pas les rater. Aussi, les frelons et les oiseaux ont tendance à vouloir les grignoter. Un fruit qui ressemble un petit peu à la poire, entre la poire et la pomme, c'est le nashi. Le nashi est plus facile à cultiver que la poire. Le fruit est moins difficile. Il donne l'été, un fruit très rafraîchissant en été, avec le croquant de la pomme et le juteux de la poire. Ce superbe arbre-là, ce nashi-là, il n'a que 3 ans, c'est sa 3e année en terre ici. On voit qu'il est bien vigoureux, qu'il donne déjà peut-être une quinzaine de fruits, qui vont, je pense, pour la plupart d'entre eux, arriver à maturité. Un autre fruitier qui est déjà plein de fruits, c'est le figuier. Mais attention, les figues qu'on voit en ce moment, ce sont les figues d'été. Ce ne sont pas les figues d'automne qu'on a l'habitude de manger. Les figuiers ont tendance à être bifères, c'est-à-dire à donner 2 productions par an, la production d'été et la production d'automne. Mais les figues qu'on associe de façon traditionnelle avec le figuier, c'est la figue d'automne. En tout cas ici en Dordogne, peut-être plus au sud, on peut plus profiter des figues d'été, mais ici en Dordogne, les figues d'été, celles qu'on voit actuellement sur les arbres, il y a de bonnes chances qu'elles n'arrivent pas pleinement à maturité. C'est possible, ça peut arriver, on peut profiter de bonnes figues d'été, mais il ne faut pas partir du principe que celles qu'on voit, on va pouvoir en profiter. Si on peut en profiter, tant mieux, mais je pars du principe qu'elles ne vont probablement pas arriver à maturité. Par contre, cet automne, il y aura une deuxième fournée de fruits qui, elle, sera probablement très abondante et délicieuse aussi, et qui arrivera à maturité, c'est certain, c'est assuré. Un fruitier un peu plus méconnu, c'est le néflier du Japon. Donc, comme vous pouvez le voir, ces magnifiques petites boules oranges, ce sont des nèfles du Japon, à ne pas confondre avec les nèfles d'Allemagne qu'on va voir juste après. Le néflier du Japon, c'est un arbre fruitier plutôt méditerranéen. Ici, il n'est pas vraiment dans son environnement privilégié. En plus, il est dans un sol assez lourd, donc c'est vraiment pas ce qu'il lui faut idéalement. Et en revanche, cette année, suite aux conditions climatiques qui, je suppose, lui ont plu, il nous a donné une belle fructification. Là, les fruits sont quasiment mûrs, quasiment sur le point d'être dégustés. Et c'est la plus belle fructification depuis les 4 printemps qu'on a passés sur ce terrain. Donc je suppose que plus au sud, dans des sols plus légers, dans des climats plus méditerranéens, il peut y avoir encore plus de fruits que ça chaque année. Mais ici, chez nous en Dordogne, là c'est vraiment une bonne récolte. Et donc ensuite, il y a le néflier d'Allemagne, aussi appelé néflier d'Europe, néflier commun. C'est généralement quand on parle de néflier, chez nous c'est celui-là auquel on pense.
Donc c'est un fruit qui se mange vraiment en fin d'automne, quand il est blêt, c'est-à-dire quand le fruit est devenu mou, quand on a l'impression qu'il est trop mûr. Attention, il ne faut pas croire que c'est le gel qui va le rendre blêt, c'est simplement un mûrissement très avancé. Et la nèfle, quand elle est bien mûre, elle a un goût de compote de pomme. C'est un fruit qui a plutôt mauvaise réputation. L'avantage de ce fruit, c'est qu'on le mange en fin d'automne, début d'hiver, et c'est très agréable d'avoir des fruits frais en jardin à cette saison. Donc un autre fruit qu'on va pouvoir manger frais en fin d'automne, début d'hiver, c'est le nashi. Alors ici, le nashi qu'on a, il a déjà donné ses fleurs. C'est dommage, j'ai raté la floraison. Les fleurs sont magnifiques, j'aurais bien aimé pouvoir les montrer. Et on voit les petits fruits qui commencent à apparaître. Et ils vont grossir progressivement et être bons en fin d'automne, début d'hiver. Ils vont donner des gros kakis énormes, bien juteux, délicieux. Il n'y a pas vraiment de ravageurs pour les kakis, hein. Des fois, il y a les oiseaux qui viennent se faire plaisir un petit peu, mais c'est tout. Et vraiment, ça a été pour nous une récolte très fiable au fil des années, le kaki. Je suis en train d'en installer de plus en plus sur le terrain. Je suis en train d'en greffer aussi, hein, pour les reproduire. C'est une espèce un peu plus délicate à greffer que pas mal d'autres, mais j'ai des succès de greffe cette année et je pense en greffer de plus en plus. Un autre arbre fruitier méditerranéen qu'on a sur le terrain, ce sont les oliviers. Donc là, ils sont en fleurs ou alors ils finissent tout juste d'être en fleurs. Et j'ai bon espoir pour elle qu'on aura une petite récolte satisfaisante cette année, comme on a à peu près chaque année depuis qu'on est sur le terrain. D'autant plus que c'était des oliviers, quand on est arrivé sur ce terrain, qui étaient dans l'ombre d'une énorme haie de cyprès. Et ils arrivaient à donner quand même des olives. En revanche, ils avaient tendance à foncer vers le haut, vers le soleil. Mais maintenant, on a coupé la haie de cyprès, ce qui veut dire que ces oliviers sont beaucoup plus exposés au soleil. Et je suis curieux de voir l'impact que ça va avoir sur la fructification. J'ai bon espoir qu'on ait plus d'olives qu'avant. Deux autres arbres fruitiers qui aiment le soleil, ce sont les pêchers et les abricotiers. Alors les pêchers, ce sont des arbres que j'ai eu du mal à implémenter sur le terrain, car on a un sol plutôt lourd ici, et les pêchers n'aiment pas du tout ça. Ce que j'ai fini par faire, c'est ce qui se fait traditionnellement dans ce genre de cas, c'est planter les pêchers sur des pentes. C'est-à-dire que même si le sol est plutôt lourd, sur une pente, l'eau va avoir tendance à beaucoup moins stagner. Et ça leur réussit plutôt. On a un superbe pêcher, notamment sur une pente, qui promet une belle fructification cette année, et d'autres pêchers qui se débrouillent dans des conditions un petit peu plus difficiles. Et en parlant de conditions difficiles, les abricotiers. Donc c'est notre 4e printemps sur ce terrain, et il y a 2 beaux abricotiers adultes. C'est la première année où il y a une belle récolte d'abricots qui s'annonce. C'est assez facile de comprendre pourquoi. L'abricotier est vraiment une espèce méditerranéenne. C'est une espèce qui craint énormément les gels tardifs. Et ici en Dordogne, on a beaucoup de chaleur précoce. Donc les fleurs des abricotiers vont s'ouvrir et ensuite des gels tardifs qui viennent flinguer les fleurs. C'est la première année où on n'a pas eu ce problème. Donc une belle fructification d'abricotiers en 4 ans ici en Dordogne. Donc selon les microclimats et les emplacements spécifiques de vos abricotiers, c'est possible d'avoir des meilleurs résultats, hein, mais globalement, plus on est au sud, plus les abricotiers vont fructifier régulièrement, et plus on est au nord de la France, plus ça va être compliqué. J'ai vraiment hâte de les goûter, hein, ces abricots qui sont notre première récolte depuis 4 ans. Ah, et il y a les vignes aussi. Donc les vignes, cette année, elles promettent une excellente récolte. Elles sont pleines de futures grappes de raisins, mais pour les vignes, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est des plantes assez susceptibles aux maladies, hein, les viticulteurs le savent bien. Et donc il est possible qu'elles chopent diverses maladies au fil de l'année et que la récolte soit compromise, d'autant plus qu'ici on ne fait pas de traitement du tout, hein, donc on est assez soumis aux aléas des maladies. Une autre espèce d'arbre fruitier assez peu connu, c'est le mûrier. Attention, pas le mûrier la ronce, le mûrier l'arbre du genre Morus. C'est un arbre fruitier assez peu connu qui donne des petites baies qui ressemblent à la mûre, qui les donne fin mai, début juin globalement. Ici, on a un mûrier pleureur, donc c'est un arbre mûrier ornemental qui n'est donc pas sélectionné pour ses fruits, mais qui donne quand même une abondance de petites baies qui sont absolument délicieuses fin mai, début juin. J'en mange énormément. Cette année, on a une belle récolte. C'est pas la plus belle qu'on ait eue, hein. C'est possible qu'il y ait encore 2 ou 3 fois plus de mûres sur cet arbre. Donc je plante aussi d'autres mûriers sélectionnés pour les fruits sur le terrain. Mais en attendant, on profite de celui-là, hein. Même si les baies sont assez petites, elles sont abondantes et délicieuses. Pour ce qui est des petits fruits, il y a les mûres plus classiques qu'on connaît mieux, hein, les mûres des ronces. On a des ronces domestiques sur le terrain, c'est-à-dire des ronces sans épines. Elles sont très très vigoureuses, hein, vraiment ça pousse très bien, très facilement, très facile à cultiver, il faut juste savoir les contenir.
et elle s'annonce une belle fructification encore une fois. Ils ne sont pas encore mûrs, mais on voit les jeunes fruits qui se préparent. Et pour continuer sur les petits fruits, on n'en a pas tant que ça parce qu'ils ont été plantés assez récemment, ils ne sont pas encore tout à fait adultes, mais on a déjà des cassis qui n'ont que 2 ans, c'est leur 2e année en terre, et ils annoncent déjà une belle récolte cette année, on a pu manger des cassis. Les groseilles, pareil, c'est juste le début, je les ai transplantés en plus, ils ne sont pas encore adultes. J'avais fait l'erreur de les planter dans un endroit trop humide pour elles, là où les cassis se plaisent énormément, mais les groseilles elles galéraient, du coup je les ai transplantés dans un endroit un peu plus drainant. Ah, et pour finir, quelques images du potager, j'y passe pas beaucoup, pas beaucoup de temps, j'essaie d'optimiser pour que ça me prenne le moins de temps et d'efforts possible. C'est toujours un énorme plaisir de voir les plantes potagères pousser à toute vitesse au printemps. Et on est sur le point de profiter des premiers concombres, des premières courgettes. Les blettes donnent abondamment comme d'habitude. Voilà, si ça a pu inspirer quelques personnes pour planter des arbres fruitiers, euh, tant mieux. Alors évidemment, tous ces fruits promesse, ce n'est pas encore assuré qu'il donne. Tout peut arriver, il peut y avoir des ravageurs, toutes sortes de problèmes, mais globalement, ça devrait être une excellente année. Voilà, voilà.